Dans ce podcast Rich Conseil, nous partageons avec vous les bonnes pratiques pour être à l'aise avec la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, elle devient progressivement obligatoire pour toutes les entreprises. Ce changement majeur se prépare dès maintenant. Dans cette série, nous vous donnons les clés pour bien comprendre la réforme et faire les bons choix pour passer à la facturation électronique. Soyez les bienvenus, ce podcast est fait pour vous. Alors je remarque qu'il existe énormément d'opérateurs sur le marché. Comment est-ce que je peux identifier le meilleur pour mon entreprise ? C'est vrai que retenir un prestataire parmi une centaine de possibilités peut donner le vertige. Dans cet épisode, nous vous conseillons pour bien choisir votre plateforme de dématérialisation partenaire, votre PDP, point stratégique de la transition vers la facturation électronique. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire avec cette réforme pour gérer les flux de factures et transmettre au service de l'État vos données de transaction et de paiement. Vous devrez impérativement passer par une plateforme dédiée. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode de notre podcast, la facture électronique n'est pas un simple document PDF à éditer, c'est la transmission sécurisée d'informations à vos clients, vos fournisseurs et à l'État. Alors comment s'y retrouver parmi les quelques 100 prestataires immatriculés par l'administration fiscale fin 2025 ? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Eh bien, tout dépend d'abord de la taille de votre société, de votre secteur d'activité et du nombre de factures à traiter. Certaines plateformes conviennent aux petites structures, d'autres aux groupes ou entreprises possédant plusieurs sites. Il est important, dans tous les cas, de bien définir vos besoins internes et de les traduire en critères précis. Pour cela, un accompagnement par un cabinet conseil peut souvent être utile. Autre point important, la spécialisation métier. Certaines plateformes de dématérialisation sont conçues pour des secteurs bien particuliers, par exemple la pharmacie ou le BTP. Choisir une plateforme qui connaît votre domaine d'activité vous garantit des fonctions adaptées et une tarification ajustée. Si votre entreprise est implantée à l'étranger ou fonctionne avec plusieurs entités, assurez-vous que la plateforme peut gérer des flux complexes ou des contraintes réglementaires et techniques internationales. Il faut aussi regarder de près l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de la plateforme de dématérialisation partenaire, la PDP, à bien s'intégrer à vos outils actuels, comme votre logiciel comptable ou votre système de gestion commerciale. Si l'interopérabilité est faible, vous risquez des développements techniques longs et coûteux, voire une remise en cause de votre organisation actuelle. C'est donc un point crucial qui influence directement le prix et le temps nécessaire au déploiement. Autre point important, vérifiez si la plateforme que vous visez peut gérer efficacement tout le cycle de vie des factures, c'est-à-dire l'émission, la réception, le traitement et les différents statuts, conformes ou non, payés ou non. Dans votre quotidien de chef d'entreprise, ce sujet peut vite devenir un casse-tête. Or, ces indicateurs sont essentiels. Ils permettent de suivre les paiements et de savoir quand la TVA doit être réglée. La plateforme doit donc traiter ces flux, mais aussi les restituer de façon claire, lisible et facile à exploiter, ce qui permet un bon suivi de la trésorerie et une relation fluide entre clients et fournisseurs. Venons-en maintenant à la question du budget. Vous voulez éviter les surcoûts et les mauvaises surprises ? On le comprend, les écarts entre prestataires peuvent être énormes, parfois du simple au triple pour un service équivalent. Le prix dépend de plusieurs facteurs, le volume de facture, le nombre d'entités concernées ou encore le mode de facturation, abonnement, tarif à la facture ou module additionnel payant. Par exemple, pour la conservation des factures pendant 10 ans, qui est la durée légale. Il est donc essentiel de comparer les offres à périmètre équivalent en vérifiant ce qui est inclus ou non dans le tarif de base. Dernier conseil, exigez des prix clairs et transparents. Combien d'utilisateurs sont compris ? Quelles fonctions sont incluses ? Y a-t-il des coûts cachés ? Certains modèles avec des fonctionnalités de base gratuites, par exemple, ne permettent d'archiver que pendant 3 ans, ce qui, nous venons de le voir, n'est pas conforme à la durée légale. Pour bien choisir votre plateforme de dématérialisation partenaire, il est souvent utile de vous faire accompagner. Un cabinet spécialisé peut vous aider à formuler vos besoins, rédiger un cahier des charges, organiser une consultation ou un appel d'offres et comparer les différentes options. C'est un moyen de sécuriser le processus, de libérer du temps à vos équipes et de choisir une plateforme vraiment adaptée à votre entreprise.
À retenir donc, pour bien choisir sa plateforme PDP, visez une plateforme adaptée à la taille, au secteur et aux besoins de votre entreprise, s'assurer que cette plateforme gère tout le cycle de vie des factures et comparer les offres en détail en vérifiant la compatibilité avec vos outils existants, la transparence des tarifs et les services inclus. Vous savez maintenant comment choisir la bonne plateforme. La prochaine étape, dans l'épisode 4 du podcast Rich Conseil, planifier et organiser votre projet de transformation vers la facturation électronique.